Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent, chacun dans son héritage, pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. On continue. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Qui voudrait mourir à 110 ans? Moi, j'aimerais bien. 110 ans. Hein? On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timath, Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie après ses pères, et il s'éleva auprès d'elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et y servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. On s'arrête un petit peu là, une petite réflexion. Est-ce que nous voulons vivre ça? Qui veut vivre ça? Que nos enfants, que nos jeunes, nos nouvelles générations ne suivent plus l'Éternel? Et vous avez vu le désastre? Moi, je ne veux pas ça. Je veux que moi et ma maison serviront l'Éternel. Je veux que mon quartier serve l'Éternel. Je veux que mon immeuble serve l'Éternel. Je veux que mon pays serve l'Éternel. Vous voyez le désastre? Vous voyez l'inversement des valeurs? Parce qu'on a oublié l'Éternel. Qui peut allumer une flamme? Celui qui en a une flamme peut l'allumer une flamme. Vous avez la flamme de Jésus dans votre cœur. Et vous pouvez, vous seul, personne d'autre peut allumer cette flamme-là chez les gens. C'est pour ça que tu es un missionnaire. Tu es en mission. Dis pas moi, je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas été à Jeunesse en mission. Non, 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 non. Tu es un missionnaire. Dis à ton voisin, tu es un missionnaire, tu sais. Là où Dieu t'a mis, tu es missionnaire. Dieu t'a mandaté à faire quoi? Faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Alléluia. Et comment le faire? Ah, Jésus, il a dit simplement allez. Comment je vais faire? Allez, il a dit allez. Comment tu fais? Allez. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous devez avoir, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il avait un Barnabas. Un Barnabas qui l'a aidé apôtre Paul pour aller plus loin. Un Barnabas qui t'aide à aller plus loin. Et un Silas qui t'accompagne. Ou une Silassa pour les femmes. Tu dois avoir une Silassa, une Silas qui t'aide, qui t'accompagne. Et tu dois avoir un Timothée à qui tu le transmets. Que personne méprise ta jeunesse. Et ne dis pas, oh maintenant moi je suis trop âgé. Et quel est mon champ de mission? Ton champ de mission, ça peut être dans le parking, ça peut être dans la rue où tu habites, ça peut être dans le quartier où tu habites, dans l'immeuble où tu habites, avec les voisins que tu habites. On essaie de trop compliquer, mais il y a un plus simple que de dire, écoute, nous avons tous des valeurs. Tu peux te poser la question, quelle est ma valeur? Vous savez, moi, c'est tout simple. J'aime les gens, ça c'est une valeur. J'aime les gens. Je vous aime. Ça, c'est une valeur.
Quelle est ton valeur? Dieu a mis en toi une valeur. Et cette valeur raconte une histoire. Cette valeur raconte une histoire. Et cette histoire transmet un comportement. Vous comprenez? Tout ça, ça doit être aligné. Tes valeurs doivent être alignées avec ton histoire et elles doivent être alignées avec ton comportement. Vous ne pouvez pas dire à un voisin que vous êtes chrétien et puis que le comportement, ça ne joue pas. Il faut un comportement. Et dans Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, c'est des dons, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. En vous, il y a un peu de tout ça. Un peu d'apôtres, un peu de prophètes, un peu d'évangélistes, un peu de pasteurs, un peu de docteurs. Il y en a qui ont plus de ça, il y en a d'autres qui sont moins de ça. C'est égal. Là où vous êtes dans un champ missionnaire. Si vous aimez les cœurs brisés, si vous voulez aider les gens, vous avez un cœur de pasteur. D'accord? Quand vous aimez donner des paroles encourageantes aux gens, quand vous aimez donner des paroles encourageantes aux gens, vous avez un cœur de prophète. Quand vous aimez annoncer la bonne nouvelle aux gens, leur annoncer la bonne nouvelle, vous êtes évangéliste. Quand vous aimez prendre soin des gens, vous êtes un pasteur. Quand vous aimez enseigner les gens, leur enseigner la bonne nouvelle, vous êtes un docteur ou bien un enseignant. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Maintenant, si je dis que pour vous, qu'est-ce qui est plus important? L'Église, la mission ou Christ? Christ, c'est plus important. Et ensuite? La mission, c'est plus important. Et ensuite? Ensuite, la mission, c'est l'Église qui est l'œuvre de la mission. L'Église est l'œuvre de votre mission. Le résultat. Alléluia. Marc 16, verset 15. Il dit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il est dit à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On n'est pas dit uniquement aux hommes, il est dit toute la création. Vous pouvez prêcher la parole par votre déclaration à toute la création. À toute la création. Comment je peux aller plus loin avec ma femme? Est-ce que vous voulez aller plus loin avec Dieu? Qui veut aller plus loin avec Dieu? Qui veut? Tu veux aller plus loin avec Dieu? Alors sois plus proche de Dieu. Viens chérie, viens. Plus proche pour aller plus loin. Encore plus proche pour aller plus loin. Je suis plus proche de ma femme pour aller plus loin avec ma femme. Plus proche de Dieu, c'est bon chérie. C'est bon? Oui. Plus proche de Dieu pour aller plus proche, plus loin avec Dieu. Hein? Un petit bisou, un petit bisou. Plus proche pour aller plus loin. Tu vas aller plus loin avec Dieu, sois plus proche de Dieu. Tu vas aller plus loin avec ton voisin, sois plus proche avec ton voisin. Fais des choses avec ton voisin. Si tu veux aller plus loin, sois plus proche. Tu veux évangéliser quelqu'un? Alors, sois plus proche de lui. Il dit, allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez, sois plus proche. Aller, c'est une action, c'est j'y vais, je vais plus proche de lui. Comment? Le Saint-Esprit te donnera ce qu'il faut pour que tu ailles plus proche. Si tu as cœur
les gens, le Saint-Esprit te donnera les nécessaires pour que tu puisses aller. Il a dit, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire ou ce que vous allez faire. Allez-y. Et dans Matthieu 28, on connaît tous ce verset. Et la parole dit, c'est Jésus qui parle, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que Dieu est avec nous dans ce que nous faisons. Enseignez-leur à observer tout ce... Qu'est-ce que Jésus nous a prescrit? Quel est le commandement que Jésus nous a donné? Aimez-vous les uns et les autres. Un autre commandement. Aime ton prochain comme toi. Un autre. Aime ton Dieu de ton cœur. Un autre. Tu ne tueras pas. Un autre commandement que Jésus nous a donné. Honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps et heureux. Un autre. Tu ne convoiteras pas. Mais le commandement le plus grand de Jésus, c'est aller. Et faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, allez-y. Vas-y là où tu es, vas-y. Et ensuite, c'est chouette parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans les nations. Ils sont là, les nations. Ils sont là, les nations. Et c'est magnifique. On est bénis dans ce pays où toutes les nations se trouvent. Combien de nations on a ici? Combien de nations? Dites votre nation là. Moi, je suis Kosovo. Un autre. Combien? Portugal. Italie. Bernois. Hein? Belgique. Angleterre. Iran. Turquie. France. L'île Maurice. Portugais. Allemagne et Suisse. Congo. Brésil. Alléluia! Mais quelle richesse! Dieu a réussi à réunir tant de nations dans une maison. Ma maison sera appelée une maison des nations. Alléluia! Mais quelle gloire à Dieu! Ça, c'est un miracle, mes amis. Ça, c'est un miracle. Combien de nations nous sommes? À peu près 15 nations? Presque 20 nations ici, dans cette église. Cette église, ce sera une église multinationale. Et nous sommes internationaux. Nous sommes une église internationale. Vous savez, tu es un missionnaire international. D'accord? Alléluia. Dans le monde, on n'arriverait pas à réunir autant de nations des fois. Mais nous, le Saint-Esprit a réussi à réunir des gens de toutes les nations, de Bolivie. On a oublié de dire, Bolivie. Elle a dit, j'ai pas dit moi, j'ai oublié. Dieu a réussi à réunir des Congolais avec des Boliviens, des Brésiliens avec des Suisses et des Bernois avec des Vaudois, etc., etc. Le Seigneur est un Dieu bon, mes amis. Tu es en mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le commandement que Jésus nous a donné. C'est le commandement de Jésus. Et faites, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Alléluia. Et qu'est-ce qui va nous aider à faire ça? Dans Actes 1, verset 8, vous pensez, je suis seul dans ça. Non, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Et au Suisse, on est dans l'extrémité de la terre. Alléluia. Est-ce que tout le monde a reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Vous levez simplement la main, on vient vers vous, on prie, puis tu reçois le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, lève juste la main.
et vous recevez le Saint-Esprit. Ok. Cher Saint-Esprit, je te demande de venir vers Claude maintenant. Claude, tu peux répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux que tu sois le roi de ma vie. Je veux que tu sois le roi de ma vie. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu es mort et ressuscité. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Amen. Voilà, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas expliquer une nouvelle naissance. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais quand le Saint-Esprit est entré en moi, ma vie a complètement changé. Ça, je peux expliquer. Je ne peux pas expliquer comment il a fait, mais je peux expliquer ce qui s'est passé. Du moment où le Saint-Esprit est rentré dans mon cœur, j'étais tout fou, tout flamme. C'est ça le Saint-Esprit. C'est une puissance qui change les cœurs, qui réussit à réunir toutes les nations. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, comme le Père a envoyé Jésus, comme ça Jésus nous envoie aussi. Tu es un envoyé spécial sur cette terre pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs, pour libérer pour guérir les malades. Dans tes mains, il y a le Saint-Esprit pour guérir les malades. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est le Saint-Esprit en toi qui guérit. Alléluia. Je leur dis de nouveau, je leur dis à nouveau, encore une fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous êtes des envoyés, mes amis. Vous dites pas, je suis timide, je ne sais pas, peu importe. Ne rentrez pas dans ces détails-là. Peu importe, oui, mais je ne sais pas quoi dire. Si tu ne sais pas quoi dire, dis rien. Écoute. Écoute. Et ensuite, demande au Seigneur qu'est-ce que tu peux dire ou pas dire. Ok? Il y a un esprit puissant en toi. Il y a un esprit puissant en toi. Vraiment. Tu ne te rends même pas compte. Tu pourras toucher des gens et les gens sont guéris. Tu pourras toucher des gens et les gens sont guéris. Tu pourras transformer des cœurs, des vies. Il y a un esprit puissant en toi. Le même esprit qui t'a transformé toi, il transformera aussi ceux qui sont autour de toi. C'est le même. C'est le même esprit. Il dit quoi? Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Souvent, nous, on a tendance à avoir peur. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Et voilà, dans Éphésiens 2, verset 10, c'est dit qu'est-ce que nous sommes. Qu'est-ce que tu es. Nous sommes son ouvrage. Vous pouvez dire, je suis son ouvrage. Je suis son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Vous savez, il y a un grand écart entre ce que je sais et ce que je fais. J'ai l'impression que l'autre jour, je réfléchissais à ça et je me dis, mais est-ce que ce que je sais, je ressemble à un éléphant
Et ce que je fais, je ressemble à un petit truc, petite cravate là comme ça. Il y a un grand écart de ce que je sais et de ce que je fais. Et Dieu veut que cet écart soit disparu. Pourquoi? Est-ce que vous voulez vraiment que les prochaines générations se perdent? Moi, je ne veux pas ça. Que les générations oublient le Seigneur? Et que la catastrophe vienne dans nos pays? Moi, je ne veux pas ça. Car nous sommes son ouvrage, a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce que je sais doit coller, aligner avec ce que je fais. Ah, voilà ce que vous êtes, ce que nous sommes. Je suis une race élue. Je suis une race élue. Je suis une race élue, un sacerdoce royal. Donc tu es prince. Tu es une princesse. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te promène pas en ville en disant « moi je suis comme les autres ». Non, 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 non. Tu es particulier, mon gars. Particulier, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'église, ce n'est pas le dimanche. L'église, ça commence le lundi. L'église, ça commence le lundi. Dis que tu es une race élue. Dis que tu es une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous avez appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mes amis, je veux vous dire une chose. J'ai été bouleversé ces derniers temps. Je dis, mais Seigneur, mon comportement doit s'aligner avec mon histoire et mes valeurs. Mon comportement doit s'aligner avec ce que je raconte et ce que je vis à l'intérieur. Amen. Il y a une puissance en toi. Dis pas, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça, c'est... Balaye tout ça. Dis qu'il y a une puissance que Dieu a mis en moi. Et si tu vas à un endroit, tu es dans un champ missionnaire. Même si tout d'un coup tu es coincé dans un ascenseur avec quelqu'un, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé d'être coincé dans l'ascenseur. Voilà, je suis dans un champ missionnaire. Peu importe, à la cave, vous êtes un champ missionnaire. Vous êtes champ missionnaire, peu importe où vous êtes. Peu importe, à la Migros, à la Coop, partout, vous êtes un missionnaire là. Dieu veut activer. Dieu veut activer pourquoi il t'a appelé. Dieu va activer pourquoi il t'a appelé. Tu as été appelé à aller dans toutes les nations et faire des disciples. Tu as été appelé à faire des disciples. Allez-y dans le monde entier et faites des disciples. Enseignez-leur à observer. Pourquoi les gens, des fois, ils n'observent pas? Les gens ne l'observent pas. À cause de ça, il y a des erreurs. Observez. Observez. C'est par l'observation qu'on a réussi à faire des avions.
C'est par observation, on a réussi à faire des appareils photo, des caméras vidéo, etc., etc. Parce qu'on a observé la nature. On doit enseigner à observer ce que Dieu fait. Et je pense que vous tous, vous avez une histoire à raconter. Dieu a fait quelque chose pour vous, sinon vous n'étiez pas là ce matin. Dieu a fait quelque chose pour toi. Qui Dieu n'a rien fait pour toi? Bon, lève la main à celui qui Dieu n'a absolument rien fait, c'est pas possible. Dieu a fait quelque chose pour toi. Oui? Jésus a dit, aimez vos ennemis et priez pour eux. Aimez vos ennemis, pardonnez-le et priez pour eux. Le pardon, ce n'est pas pour ton ennemi. Hein. Vous pensez que vous allez faire du bien à votre ennemi quand vous le pardonnez? Non, 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 vous faites du bien à vous-même. Pas à votre ennemi. Alléluia. Tu es une race élue. Ça, il faut le rappeler. Hein. Je suis une race élue. Je suis un sacerdoce royal. D'accord? Dieu veut activer en toi la lumière laquelle il t'a appelé. Par ton histoire, par tes valeurs, par ton comportement. Alléluia. Vous avez tous un comportement. Vous avez tous des valeurs. Vous avez tous une histoire à raconter. Avant Dieu et avec Dieu. Moi, je vous raconte une petite histoire. J'ai un cousin, je l'ai rencontré il y a 3 mois en arrière, j'ai juste raconté mon histoire. J'ai dit, là, c'était comme ça avant Dieu et maintenant, je suis comme ça avec Dieu. Voilà l'histoire. L'autre jour, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'ai envie de changer de religion. Si tu veux. Si tu veux. Vous pouvez raconter votre histoire. Ne dites pas que je n'ai pas d'histoire à raconter. Vous avez un avant Jésus, un après Jésus. Il y a une différence, n'est-ce pas? Sinon, on n'est pas là. Simplement, vous racontez votre histoire. Dites, écoute, moi, avant Jésus, c'était comme ça et après, c'est comme ça. Qu'est-ce qui a changé chez moi? Ben, c'est ça qui a changé. Alléluia. N'est-ce pas beau de pouvoir être aligné avec nos valeurs, nos histoires et nos comportements? Vous avez des valeurs. Dieu a mis des valeurs dans vos cœurs. Des trésors. Vous avez des trésors dans vos cœurs. Alors, ces trésors, il faut les montrer. Est-ce que vous achetez une bague et puis vous la mettez dans la poche? Jolie bague qui brille, magnifique. Hein, les femmes, vous aimez vos bagues? C'est très joli. Mais vous ne les mettez pas dans vos poches. Vous les mettez d'où doigt. Donc, vous avez Jésus. Et il est où Jésus? Dans notre cœur. Ok, mais comment il se comporte Jésus? En nous. Alléluia. Mes amis, Dieu veut, encore je répète, Dieu veut activer la lumière qu'il a mis en toi. Dieu veut que cette lumière brille et que les gens, ça les oublie. Dieu veut que cette lumière brille en toi. Tu es un missionnaire. Lundi, demain, quand vous commencez à aller au travail ou je ne sais pas, dites dans votre tête, je suis un missionnaire, je suis dans un champ de mission. Là où je suis. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a un Barnabas, un Silas et un Timothée. Je vous invite à lire les actes des apôtres. Vous allez voir qui est Silas, qui est Barnabas, qui est Timothée. Où il est béni. Quelqu'un qui a un Barnabas, un Silas, un Timothée, il est béni. Vous voulez être béni? Moi, je veux être béni. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier. Seigneur Jésus,
Tu nous as amenés à la lumière. Tu dis dans la parole que on ne prend pas une bougie puis on ne met pas sous la table. Seigneur, tu fais que cette lumière puisse briller en nous et que nous puissions être à la place où tu nous as appelés. Tu nous as appelés à une mission, aller faire de toutes les nations des disciples. Et Seigneur, merci parce que je sais que dans mes frères et sœurs, il y a des valeurs. Et ces valeurs vont se faire exprimer par leur comportement et leur histoire. Merci, mon Dieu, pour ton amour et ta bonté. Amen. Amen. Voilà, mes amis.